Mais quel match très important donc ce soir au Stade de France concernant la France bien sûr et l'équipe de rugby. Bonjour Alexandre Priam. Bonjour Maxime Ledo. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous voyez au moins votre nom, je ne l'écorche pas, contrairement à celui du camarade Quentin, de Quentin Ouarzazate, c'était très drôle. Mais c'est tout simplement Quentin Barbaza. Voilà, il m'arrive de fourcher. Impatient de conclure, c'est le titre de l'équipe ce matin concernant le match France-Angleterre. À suivre bien sûr à partir de 21h sur Sud Radio, la radio du rugby. Qu'on soit clair et qu'on essaie de dresser pour nos auditeurs les conditions de la victoire pour les Bleus. Est-ce qu'ils peuvent encore remporter ce trophée? Et si oui, à quelles conditions? L'équipe de France est clairement la nation la mieux préparée pour aller chercher ce trophée, puisque les Bleus sont en tête au moment d'attaquer cette 5e journée du tournoi des 6 nations. La France compte 16 points, une différence de points de plus 79 devant l'Écosse qui a 16 points et plus 21. Donc en cas de victoire, en fait, par exemple, parce que vous le savez, l'équipe de France va jouer en dernière. Donc ça, c'est quand même, on connaîtra, la donne sera sur la table. Et ça tombe bien parce que le premier match de cette 5e journée, c'est ce match qui d'ailleurs sera commenté en intégralité sur Sud Radio avec Marius Louis-François, Cyprien Bétou et Maxime évidemment. Ce match donc entre l'Irlande et l'Écosse, et en cas de victoire irlandaise par exemple, tiens, puisque quand même c'est l'Irlande à domicile, si l'Irlande s'impose, eh bien, la France n'a besoin que d'une victoire pour gagner le tournoi. C'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas de calcul à faire. Victoire des Bleus, boum, tournoi gagné. On soulève le trophée, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, voilà. Ce scénario d'ailleurs il est valable même si le 15 du trèfle récupère le bonus offensif face à l'Écosse. Pareil, pas de calcul, puisque évidemment donc l'équipe de France compte 2 points d'avance et ne pourrait pas être redoublée. Par contre, là c'est là que ça devient un petit peu dangereux. Si l'Écosse s'impose en Irlande, ce qui est pas impossible cette année, eh bien le 15 de France devra faire mieux que son concurrent ou à minima aussi bien. C'est-à-dire que si par exemple il y a une victoire écossaise en Irlande, il faut que la France s'impose face à l'Angleterre. S'il y a une victoire bonifiée, donc avec 4 essais marqués, les Bleus devront aussi avoir 4 essais marqués. Puisque on le rappelle, si les deux équipes ont le bonus offensif, les deux équipes resteraient donc à égalité et les Écossais devraient donc combler un retard qui est conséquent à la différence de points. Il y a 58 points d'écart, autant dire que c'est quasiment impossible. Ça, c'est donc voilà, l'équipe de France doit s'imposer ce soir et regardera avec un œil très aiguisé ce Irlande-Écosse. On le sait hein, depuis toujours, les confrontations, notamment en rugby entre la France et l'Angleterre, sont toujours de grands moments. Qu'est-ce qui rend cette confrontation là aujourd'hui, samedi 14 mars, si particulière? Écoute, c'est assez simple. L'équipe de France peut aller chercher le tournoi, mais surtout, l'équipe de France peut mettre l'Angleterre dans une panade absolue. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas impossible, par exemple, que le Pays de Galles vaincre l'Italie. Ça, c'est quelque chose qui est parfaitement envisageable aujourd'hui sur la pelouse de Cardiff. Et en cas et si ça se passe, le Pays de Galles aurait peut-être 5 points, voire même 6 points au classement. Mais si les Bleus battent l'Angleterre, eh bien l'Angleterre aurait aussi 6 points. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver avec des Anglais qui seraient 5e, 6e égalité, tout en bas de ce classement. Sachant qu'ils sont déjà avant-dernier de ce tournoi. Mais pour oui, beaucoup, ils sont catastrophiques. Oui, c'est ça, c'est un classement quand même surprenant là. L'idée c'est de les mettre en fait, on connaît un peu l'expression, mais la tête dans le seau quoi. Mettre les Anglais la tête dans le seau, c'est l'étape 2 de l'objectif. C'est-à-dire que c'est gagner le tournoi et puis en plus le faire avec en mettant les Anglais vraiment en difficulté. Et d'ailleurs, si les Anglais s'inclinent avec les déshonneurs, puisqu'on peut le dire ainsi, le sélectionneur devrait probablement rentrer en Eurostar en 2e classe et poinçonner à avec un petit sandwich triangle un peu tiède, acheté vite fait à la gare. Justement, le sélectionneur des Bleus, Fabien Galtier, a quand même opéré quelques changements là dans son équipe. Ses choix avaient été beaucoup critiqués face à l'Écosse. À quoi on doit s'attendre sur le terrain chez nos Bleus tout à l'heure? C'est une bonne question parce qu'effectivement il y a quelques choix, il y a aussi quelques blessures. C'était d'ailleurs un petit peu la marotte de l'équipe de France durant ce tournoi, les blessures, les adaptations. Alors on n'a pas Nicolas Deporter qui est d'ailleurs out jusqu'à la fin de la saison semble-t-il, touche à l'épaule, il va subir une opération dans quelques jours. Pas non plus de Anthony Gelon qui a été numéro 8 durant tout le tournoi. C'est Thémo Mathieu. Thémo Mathieu qui va faire sa première titularisation en bleu, le Bordelot-Begley. Thémo Mathieu qui a clairement évolué, progressé ces derniers mois. Il sera titulaire avec le numéro 7 dans le dos. C'est totalement l'attraction qu'il faudra regarder sur ce France-Angleterre. Comment va se comporter Thémo Mathieu, et puis aussi le retour de Pierre-Louis Barassi en tant que titulaire, et on ramène cette 2e ligne. Vous savez, celle qu'on avait un petit peu regretté face à l'Écosse, celle qui n'était pas là. On avait voulu combattre l'intensité courue des Écossais. Eh bien, on revient dans l'intensité combattue avec Flamand et Méafou, du poids du 100% toulousain en 2e ligne.
Et donc ça, normalement, il y a tous les ingrédients pour que la recette fonctionne et que la France soulève ce trophée. Ce sera donc ce soir au Stade de France pour conclure ce tournoi destination face à l'Angleterre, après la défaite qui a laissé quand même un petit goût d'amertume chez beaucoup de supporters du rugby. Merci beaucoup Alexandre Priam, journaliste rugby pour Sud Radio, qu'on retrouvera bien sûr tout au long de cette journée, sachant que, vous le savez, Sud Radio, la radio du rugby, se met en dispositif spécial dès à partir de 15h de toute façon, avec Cyprien Bétou, Marius, Maxime bien sûr, entre 17h et 18h, et puis même à partir de 18h, on se prépare à cette grande soirée France-Angleterre. Dès 19h, ce sera Daniel Herrero dans ce studio face aux auditeurs. 0826 300 300, toutes vos questions, toutes vos préoccupations concernant ce match. Et bien sûr, à partir de 20h, ce sera la grande soirée en direct du Stade de France avec François Trio, avec Daniel Herrero et toute l'équipe, dont Alexandre Priam, qui nous a fait un plaisir de passer une petite tête dans le studio de Sud Radio ce matin. Il est 8h23.